Choisis la vie, un chemin de libération intérieure, 6e partie. Ce matin, quelle libération pouvons-nous attendre à partir de la vie spirituelle dans ses deux modalités naturelles et surnaturelles? Hier, nous avons commencé à voir l'exemple de François. Je vous invite à vivre ce Choisis la vie d'hier pour bien comprendre la suite aujourd'hui de ce qu'il a vécu. Et François, parce qu'il voulait répondre aux exigences d'un amour noble, ce jeune homme mobilisait en même temps ses capacités psychiques, toute sa bonne volonté et son désir réel de bonheur pour aimer librement sa future épouse. Mais sa bonne volonté, son désir, ses capacités psychiques se sont révélées encore impuissantes à prendre les pas sur cette compulsion. Et nous sommes là pourtant sur le versant naturel de la vie spirituelle, qui correspond bien aux efforts de l'homme tendus vers ce qu'il habite de meilleur, ce que l'on peut nommer aussi transcendance. Et cette invitation à l'effort humain, c'est-à-dire cette ascèse, que l'on retrouve dans les différentes traditions anthropologiques, c'est-à-dire l'étude sur l'homme, vise à détacher l'homme de ce qui est mal, par l'ascèse, le jeûne, le partage, la prière, etc. Quand le croyant a franchi successivement ces étapes et qu'il réalise que sa bonne volonté, son désir profond de sortir de l'addiction reste insuffisant, cela signifie pour lui que la réponse n'est plus entre des mains humaines, mais bien dans celle de Dieu. C'est ce qui est proposé pour la démarche de libération intérieure. Elle vise à instaurer ou à restaurer la liberté spirituelle qui est le propre des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne sont plus esclaves du péché, mais ils sont conduits par l'Esprit Saint que le Christ leur envoie. Et c'est bien saint Paul dans son épître aux Romains, chapitre 5, versets 20 à 22, qui nous le rappelle. Et cette liberté permet l'épanouissement de l'amour agapé, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, le sommet. Et donc chez ce jeune homme, François, une libération intérieure suscitée par une démarche spirituelle requérait sa foi en Dieu, qui seul était capable de visiter ses blessures et de le sortir de ses addictions en lui offrant sa consolation, sa force et sa miséricorde. Il en sera de même pour nous, si nous demandons cette grâce de nous visiter dans nos blessures. François avait besoin pour s'ancrer dans la confiance que Dieu était le maître de sa vie. Quelle qu'elle était, sinueuse de débauche, de misère morale et remplie de son péché. Le Christ pouvait habiter ces vallées de la mort, pour y mettre sa lumière, sa vie, libérer son âme, afin qu'il puisse déployer toutes ses capacités à aimer la femme de sa vie. Et donc ce jeune homme accepta finalement d'accomplir une telle démarche spirituelle dans la foi au Christ. Et il fut libéré de son addiction. Aujourd'hui, il est marié et il est père de famille. Alors cette libération spirituelle porte principalement sur le dernier des 3 aspects de la blessure, ce qu'on a déjà vu, le comportement inadapté, et particulièrement ce lien ou entrave spirituelle qui fausse la relation de l'homme avec son prochain et donc perturbe son comportement. Le propos de la libération spirituelle est de le dégager de ces liens, de telle sorte qu'il puisse avoir des relations harmonieuses, non seulement avec Dieu, mais aussi avec la personne qui l'a blessé, mais aussi avec tout être humain.
Et il s'agit donc, pour cette personne, en y collaborant, d'être libérée par le Christ de ce qui peut entraver son plein exercice de l'agapé, c'est-à-dire de la charité dans toutes ses dimensions. Et c'est bien ce que nous rappelle le catéchisme de l'Église au numéro 1741. Je cite : « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. » Galates 5.1. En lui, nous communions à la vérité qui nous rend libres. Jean 8.32. L'Esprit Saint nous a été donné, comme l'enseigne l'apôtre, là où est l'Esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3.17. Et dès maintenant, nous nous glorifions de la liberté des enfants de Dieu. Romains 8.21. Alors nous, dans nos blessures, est-ce que nous prions l'Esprit Saint ? Car là où est l'Esprit, là est la liberté. 2 Corinthiens 3.17. Et c'est bien le Saint Pape Jean-Paul II qui nous l'écrivait avec précision dans Guérir les souvenirs. Je vais citer le pape. Il dit : « Il est indéniable que nous ne pouvons pas rester prisonniers du passé. On a besoin d'une sorte de guérison des souvenirs afin que les maux du passé ne reviennent pas. Cela ne signifie pas oublier les événements antérieurs, cela signifie les réexaminer d'un œil neuf et tirer précisément de l'expérience de la souffrance, la conviction que seul l'amour peut édifier quelque chose, alors que la haine ne produit que dévastation et ruine. » Une telle libération spirituelle donc est proposée à tout croyant. Et en fait, depuis l'origine de l'Église, il n'y a rien de nouveau. Parce que déjà dès le IIIe siècle, les pères décrivaient comment le Seigneur Jésus, le bon médecin, il l'appelait. Et si on regarde Origène, ce père de l'Église, qui cite dans une homélie sur Saint Luc, chapitre 34, sur ce commentaire, il dit bien : « Le Seigneur Jésus, le bon médecin, dénoue les tensions, purifie et pacifie l'être intérieur en y apportant la guérison et la réconciliation. » Déjà depuis le IIIe siècle, nous rappelle Origène. Et puis si on regarde bien la prière de saint Ambroise de Milan, quand il prie Jésus comme le médecin qui vient à notre aide et qui vraiment nous guérit, physiquement, psychologiquement, spirituellement, relationnellement. Et si nous sommes malades physiquement, nous savons que nous avons la possibilité de recevoir le sacrement des malades, qui n'est pas le sacrement ni des mourants. Beaucoup pensent que si on reçoit ce sacrement, on va mourir. Non. Ce que l'on reçoit quand on va mourir s'appelle le viatique. Mais le sacrement des malades peut être donné à toute personne donc malade, incapacité à réaliser son devoir d'État, même à un bébé. Il suffit de le demander au prêtre, parce que dedans, il y a le pardon des péchés. C'est pourquoi seul le prêtre peut le donner. Et donc, aujourd'hui, la guérison, la réconciliation, elle est réactualisée par le besoin qu'a l'être humain de rencontrer Dieu dans les difficultés, le réalisme de sa vie quotidienne. Alors nous pouvons mieux comprendre maintenant que la démarche de libération intérieure est toujours l'expression de la bonté de Dieu, de la compassion du Christ pour son Église souffrante, et de ce fait, chaque personne qui souffre. C'est son œuvre, même si elle réclame la coopération. Et l'effort de l'être humain. Aide-toi, et le ciel t'aidera. Dieu ne va pas tout faire non plus. Il demande une collaboration, un oui. Et cet effort, cette coopération, elle s'inscrit dans notre psychisme, notre corps, notre histoire, nos relations, par le biais de la vie spirituelle et la fécondité de la grâce divine.
Elle est une forme possible, un moment éventuel de l'accompagnement spirituel, mais elle ne s'identifie pas à celui-ci. Alors ces quelques considérations ce matin qui éclairent aussi le fait que la libération intérieure ne se situe pas dans le domaine du soin physique ou psychologique, dispensé par exemple par un soignant, un médecin, un psychiatre, un psychologue. Elle est distincte du terrain professionnel, même si elle requiert de la part de l'accompagnement spirituel certaines aptitudes, compétences, dont nous évoquerons certains points dans les jours à venir. Il est important de bien distinguer les choses dans cette libération intérieure parce qu'elle est l'œuvre de Dieu. Et vous comprenez pourquoi c'est si essentiel d'avoir un accompagnement spirituel tous les 1 mois, 1 mois et demi. C'est vital pour aller dans ce chemin de liberté. Et peut-être commencer par la confession. Parce que le confesseur a déjà cette grâce de nous aider à nous libérer. Parce qu'il donne le pardon de Dieu le Père. C'est Jésus qui porte nos souffrances. Nous vivons de cette effusion de l'Esprit Saint. Et déjà par l'intermédiaire de Grete, nous vivons cette libération intérieure. Puis dans l'accompagnement, nous approfondissons tout cela. Alors nous verrons demain un peu les finalités de cette démarche, avec des objectifs principaux. Mais déjà aujourd'hui, il y a tellement de choses à mettre en œuvre. Alors courage. En communion, nous ne sommes jamais seuls. Tous. Nous prions, œuvrons, vivons de l'ascèse pour les uns et les autres, en communion. Grandissons et demandons à l'Esprit Saint la liberté intérieure et d'être libérés comme François de nos addictions, de nos péchés.